Je suis végétarienne. Et je suis végétarien. Je suis végétarienne depuis à peu près 10 ans. Je suis végétalienne. Je suis végétalienne depuis 5 ans. Je suis étudiant et je suis végétarien. Je suis végétalien. Ma famille aussi est végétalienne. Mon père, ma mère, mes 2 frères et mes grands-parents sont végétaliens. Un peu suremballé, c'est pas un bon endroit. Ça se passe bien. Du tofu brouillé, des oignons, des tomates, du tofu, des poivrons avec de l'huile puis des épices dont le curcuma qui donne toute la couleur jaune. Ben, je pense que le végétarisme, c'est une option qu'on peut pas éviter au courant des prochaines années. Puis j'ai le goût d'en parler puis de faire découvrir ce monde-là d'une façon de fun. Moi, longtemps, j'ai cru que j'étais végétarienne, mais je mangeais quand même encore du poisson. Puis des fruits de mer aussi. Je trouve qu'on parle tellement pas beaucoup de végétalisme, donc c'est pour ça que pour moi c'est important qu'on en parle puis qu'on défasse certains mythes face à ça. Lorsqu'on parle d'alimentation végétarienne, on fait toujours référence à la viande et aux produits animaux. Alors soyons clairs. La viande représente le corps d'un animal qui fut tué pour être mangé. Un bœuf, un porc, un poulet, un poisson, ou encore ce que l'on appelle les fruits de mer, tels les homards et les crevettes. Les sous-produits animaux sont des produits issus des animaux, comme les produits laitiers, les œufs, le miel. Le terme végétarien est habituellement utilisé pour parler de gens qui excluent la viande, mais consomment des sous-produits animaux. Alors qu'on appelle végétalien les personnes qui décident de consommer aucun produit animal. Outre les viandes, ils excluent également les sous-produits animaux et généralement le miel. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais quand on prend le temps de s'informer, on fait des recherches, on questionne des nutritionnistes, ben on découvre que c'est correct, on peut être en santé, même si on est végétarien, puis même végétalien. C'est pas une diète farfelue. Maintenant, le végétarisme, c'est qu'on reconnu comme une alimentation équilibrée. C'est clairement indiqué dans la position ici. On explique justement que les végétariens ont beaucoup moins de troubles de santé, beaucoup moins de problèmes cardiaques, beaucoup moins de cancer, pratiquement pas d'obésité, beaucoup moins de diabète, hypertension, moins de constipation, moins de troubles rénaux. Donc, finalement, que des bienfaits, là. Je suis d'accord, c'est juste que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de préjugés, tu sais, qu'on parle des protéines tout le temps. T'sais. Ça, je dirais, c'est probablement le plus gros mythe qui existe au niveau de l'alimentation, le mythe des protéines. Premièrement, il y a 3 sources d'énergie dans notre alimentation. Il y a les protéines, il y a les sucres et le gras. Dans le fond, si on compare ça avec une voiture, les protéines seraient beaucoup plus la carrosserie, les pièces. Le gras serait beaucoup plus comme l'huile à moteur. Et l'essence, le carburant d'une voiture, on a besoin continuellement de rajouter de l'essence dans notre voiture. Nous, notre essence, c'est les sucres. 10 à 15 % des calories de notre journée devraient être des protéines, pas plus. Dans les légumes, on a 20 à 25 % de protéines. Dans les grains, on a à peu près de 13 à 15 % de protéines. Dans les légumineuses, c'est 25 à 30 %. Le tofu, c'est 30-35 %. Puis les noix, à peu près 15 à 17 %. Donc, finalement, quelqu'un qui mange à sa faim, en Amérique du Nord, ne peut pas être carencé en protéines. C'est pratiquement impossible. Quand on fait beaucoup de sport, on a plus faim. Donc, automatiquement, on va manger plus.
Et automatiquement, on va avoir plus de protéines et tout le restant. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de... Il s'agit juste de manger plus, mais de bien équilibrer son alimentation. Si on regarde le guide alimentaire canadien actuellement, sur 4 groupes alimentaires, on a un des 4 qui est produits laitiers. Alors, les gens actuellement s'imaginent que la seule source de calcium présentement dans notre alimentation, ce sont les produits laitiers, ce qui est complètement faux. Dans le fond, il y en a énormément des sources de calcium dans l'alimentation. Toute la famille des choux, qui est, selon moi, la source la plus intéressante de calcium. Donc, brocoli, choux verts, choux kale, choux frisés, les choux bok choy, pak choy. Toute la famille des produits de soya, le tofu, les boissons de soya. Dans les noix, on a les graines de sésame, les amandes, qui sont des excellentes sources de calcium aussi. La mélasse, blackstrap, qui est une excellente source. On a aussi, mon Dieu, les algues, on a le quinoa. Certains fruits sont riches en calcium, les figues, la papaye, même à la limite les oranges. Donc, il y en a énormément des sources de calcium. C'est juste qu'on ne les a jamais présentées. Le fer, souvent, les gens sont inquiets de manquer de fer. Encore là, ça aussi, c'est un autre mythe. Il y a énormément de fer dans les produits de source végétale. La seule façon qu'un végétarien pourrait devenir carencé en fer, puis ce qui arrive assez souvent, c'est quand les gens remplacent la viande par des produits laitiers. Puis il y en a beaucoup qui vont couper le bœuf, et au lieu de remplacer par des légumineuses ou du tofu, parce que les gens, il y en a beaucoup qui ont dédain des légumineuses ou du tofu, ils vont remplacer par plus de fromage. Mais il n'y a pas de fer dans le fromage. Et même plus que ça, c'est que lorsqu'on incorpore un produit laitier à un repas, l'absorption du fer est coupée de moitié. On peut enlever un œuf dans un gâteau, puis ça ne changera pas. Ou sinon, une soupe au pois, on a juste à pas mettre de lard dedans, puis ça va être super bon. Notre alimentation, même québécoise, c'est super facile. Dans notre pâté chinois, on peut faire cuire des lentilles à la place avec des oignons, puis ça va remplacer la viande, puis ça va être aussi nutritif. Donc c'est super facile, c'est juste que c'est des petits ajustements qu'il faut faire, qu'on pense pas nécessairement. Moi, c'est sûr que je parle beaucoup de l'impact sur la santé, mais je pense que comme nutritionniste, on devrait aussi dire les impacts sur l'environnement et l'impact sur les autres. Ouais, non, c'est ça mon questionnement. En quoi est-ce que c'est mal de tuer un animal pour se nourrir? Ça qu'on inflige aux animaux et c'est très grave. Vous savez, on fait vivre, surtout de la façon dont on les élève maintenant, c'est inacceptable, c'est immoral. C'est même pas d'un point de vue végétarien, là, je veux dire, c'est immoral. Quand on élève des animaux dans des cages pour pas qu'ils bougent trop, etc., quand on les nourrit d'une façon qui est beaucoup plus artificielle, qu'on les bourre de médicaments et d'antibiotiques et toutes ces choses-là, c'est une catastrophe. Il y a bien des choses dans ma vie qui ne sont pas réglées, mais cette histoire de végétarisme, c'est réglé depuis longtemps et c'est quelque chose que je n'ai jamais remis en question. Donc, je pense que ce sont des changements radicaux, oui, mais qui valent la peine, qui sont pour le mieux et aussi qui s'inscrivent dans l'espèce de désir qu'on a de fonder une société meilleure, une société qui ne soit pas basée sur la violence, sur la cruauté quelle qu'elle soit, sur le respect de la vie. En fait, c'est le pourquoi devrait-on respecter les animaux? C'est ça le questionnement dans le fond de l'éthique. Qu'est-ce que c'est la violence envers les animaux? C'est-à-dire quelque chose dont nous sommes tous responsables, mais que la plupart des gens ne veulent pas voir. La violence, c'est quelque chose qu'il faut absolument éliminer. Et on ne peut pas l'éliminer partout, mais on peut des fois l'éliminer 3 fois par jour. C'est notre choix. Parce que si on ne l'élimine pas, c'est qu'on crée une violence 3 fois par jour. On est responsable de ça. On ne peut pas dire, ben, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est le boucher qui l'a dépecé, c'est à l'abattoir qu'ils l'ont tué, c'est dans ces fermes-là qu'ils les ont élevés. Puis, pour qui ils l'ont fait? Bien, les gens qui aiment manger de la viande, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment manger de la viande, puis aller chasser, puis ça fait partie d'eux de génération en génération, bien, ils se disent que pourquoi qu'on n'en mangerait pas, eux? C'est ça, eux autres, leur argument. S'ils aiment ça, ils veulent en manger. Ce qui est surprenant, c'est combien que les gens cherchent des excuses
pour ne pas avoir des règles d'éthique. Ils disent, traditionnellement, c'était comme ça. Je dis, il y a moins de 60 ans de ça, les femmes n'avaient pas de droit de vote dans des pays occidentaux. C'est-tu traditionnel assez à votre goût? Ça a changé. Pourquoi d'autres choses ne peuvent pas changer? En fait, je pense que c'est ça qu'il faut définir. Je pense que pour la part du monde, est-ce qu'un meurtre, tuer un animal pour le manger, c'est-tu vraiment un meurtre, tu sais? Ou si c'est la nature? Mais c'est ça, mais je suis d'accord avec ça, mais je veux dire, moi, je trouve ça triste de devoir tuer un animal quand on a d'autres choix, puis qu'on peut manger d'autres choses, qui est tout à fait très bon, puis autant pour notre santé que pour le goût. Si une personne, un jour, par semaine, pendant une année de temps, vous ne mangez pas de viande, vous sauvez 7 animaux par année. C'est-à-dire qu'une personne consomme en général une 50aine d'animaux par année, sous une forme ou une autre. Ça peut être un bœuf, un poulet, un poisson, etc. Mais une personne, une fois par semaine, c'est 7 animaux par année. On peut être pris 5 ans avant d'arriver à être végétalien. Je pensais jamais être végétalien au départ. Vraiment, je trouvais ça comme vraiment trop extrême. Est-ce que c'est extrême? Je me rappelle avoir assisté à une conférence dans laquelle quelqu'un disait « Il y a certaines choses pour lesquelles il faut être extrême. » Comme par exemple la violence envers les enfants, il faut être extrêmement contre. Hein? Par exemple, je ne sais pas moi, le mauvais traitement aux personnes âgées, on ne peut pas être contre à peu près. Il faut être contre tout le temps. Hein? Alors il y a certaines choses dans lesquelles il faut être extrême. Puis il y a d'autres choses dans lesquelles il faut être modéré. Alors quand il s'agit d'injustice, je ne pense pas qu'on peut être modérément en faveur. C'est vrai qu'un végétarien, on peut pas dire que quelqu'un qui mange de la viande ou du poisson de temps en temps qu'il est végétarien. Mais du fait qu'il ait coupé de la viande, moi je considère qu'il fait partie du grand monde du végétarisme. Oui. Parce que c'est ça, les gens qui réduisent leur consommation de viande déjà ont un impact énorme sur l'environnement. Le végétarisme est nécessairement écologique. Songez ne serait-ce qu'au transport, par exemple. Quand je vois ces camions remplis de bestiaux qui se promènent d'un endroit à l'autre, etc., je ne porte pas de jugement sur ces choses-là. J'ai appris avec le temps, vous savez, qu'il ne faut pas culpabiliser les gens qui mangent de la viande. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que je ne suis pas végétarienne. Je pense que les gens qui sont végétariens ont à la fois beaucoup de courage et sont assez conséquents par rapport à l'état de la planète. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que la Terre ne peut plus supporter une consommation aussi massive de viande. D'abord et avant tout parce que ça prend 6 kg de protéines végétales pour 1 kg de protéines animales. Pour produire 8 onces de bœuf, ça implique 25 000 litres d'eau, ce qui est énorme. C'est 3 fois plus de calories en termes d'énergie que pour produire, par exemple, une pomme de terre. Est-ce qu'il y a un rapport entre le végétarisme et l'environnement? Ben, c'est assez clair, là, justement. Puis l'organisme le plus crédible qu'on puisse fier, qui donne des données là-dessus, c'est l'ONU, la FAO, c'est la branche agricole de l'ONU. L'élevage commence à être mis en cause dans le réchauffement de la planète. On n'a pas le choix de produire de moins en moins de viande pour pouvoir avoir un impact réel au niveau des changements climatiques. Et si on fait rien, mais c'est l'humanité qui est en péril. Même dernièrement, ce constat qui est sorti là, dans les médias, disant que l'élevage produisait autant de gaz à effet de serre que les voitures, même plus. Tous nos choix ont une empreinte sur l'environnement. Alors, que ce soit au niveau des ressources en eau, des pâturages, la foresterie, les animaux, etc. Alors, plus je vais manger des aliments du règne végétal, plus mon empreinte écologique sera positive pour un avenir meilleur, pour tout ce qui est vivant. La décennie qu'on vit, là, nous, là, elle est unique, elle ne se reproduira plus, dans le sens qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Il faut innover. Ben, mon nom, c'est Andréane Guindon, puis ben, c'est ça, je suis venue manger au collectif de minuit pour encourager le groupe, puis aussi ben, pour manger de la bonne salade. Ça fait plusieurs années que je viens manger ici. D'habitude, je viens tout le temps, là, à toutes les semaines. Beaucoup des pâtes, des salades, des fois des soupes, des desserts. Fait que, oui, c'est quand même varié, puis c'est toujours très remplissant et très nutritif. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment bon.
Ben ça, oui. Puis en plus, il y a plusieurs luttes qui se font contre le collectif, puis ça, je trouve ça illégal. Je pense qu'ils ont leur place ici, puis ça aide les gens. Je trouve ça noble comme cause. Eux, c'est une implication qu'ils font un peu pour promouvoir la bouffe et recycler, si on peut dire. Là, souvent, ils prennent des choses que des organismes leur ont données, qui sont un peu passées date, mais qui sont encore très bons à manger, pour aussi promouvoir la bouffe végétarienne, bien végétalienne, eux, dans leur cas. Puis pour offrir de la bouffe aux gens de l'université, de la bonne bouffe santé aux étudiants peut-être qui ont moins de sous. Mais ça, ils font ça gratuitement. Puis la contribution volontaire, ça sert à payer certains aliments qui ont peut-être de la difficulté à avoir, qui ont besoin d'acheter. Je trouve ça vraiment super le fun. Puis les gens, ils s'impliquent quand même beaucoup. Je sais quand même un avant-midi plus un dîner par semaine. Il y a une garderie, un centre de la petite enfance végétarien aussi à Montréal, qui s'appelle comment, la garderie de l'Harmonie? Le CPE l'Harmonie. CPE l'Harmonie. Denise Goulet, je suis directrice du Centre de la petite enfance Harmonie. Le Centre de la petite enfance est situé sur le plateau Mont-Royal. On offre 52 places. 3 squelettes. C'est un centre de la petite enfance qui est végétarien. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. À la garderie, c'est une ligne de conduite, une ligne directrice. Ça nous fait plaisir d'offrir de belles couleurs dans les assiettes, de la variété, de la diversité, des textures. Les parents ont fondé cette garderie-là en 1978 et je crois qu'ils avaient découvert que manger trop de viande, c'est pas nécessairement bon pour la santé. Et puis ils voulaient offrir ce qu'il y a de mieux à leurs enfants. Sauce. Tu veux pas de sauce? Je veux pas de sauce. Miam. À moi. Je pense que Félix a faim, il a hâte d'être servi, Félix. C'est sûr qu'au début, les enfants, ils regardent, ils observent. Des fois, c'est des choses qu'ils sont pas habitués trop à manger à la maison. Mais généralement, c'est ça, ils C'est quoi goûtent. ça, Dorothée? Ce sont des noix de cachou. Et puis ils goûtent, puis ça leur fait goûter différentes saveurs. Alors éventuellement, ils s'habituent. Puis en tout cas, les enfants, même à la maison, ils disent « Oh, la salade est meilleure à la garderie qu'à la maison. » Les vinaigrettes qu'Hélène prépare. On adore notre cuisinière Hélène. Merci. Merci. J'en ai mangé de la viande aussi. J'ai été élevé sur une ferme, tu sais. Puis j'en ai mangé, mais c'est en appartement que j'ai commencé à m'intéresser au végétarisme. Puis en fait, c'est plus... Ça m'a tellement amené à découvrir des légumineuses, des céréales que je connaissais pas, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Puis en me disant « Non, je veux plus manger de viande », ça me forçait, dans le fond, à aller vers d'autres aliments. Puis à cette heure, je voudrais plus revenir. J'ai tellement diversifié mon alimentation. Moi, c'est Armande, puis je veux savoir, quand t'es végétarien, tu manges-tu rien tes patates pilées avec des petits pois? Ben non! Connaissez-vous le céleri rave ou la goyave, le boulgour ou topinambour, les épinards ou le réfort, le pâtisson ou le cresson, les algues nori ou ijiki, les artichauts ou le sorgho, le sarrasin ou le riz au jasmin, la chicorée ou les lentilles germées. Mais la plupart des Québécois moyens, ils mangent en moyenne, je pense, à 10 à 12 repas qu'ils mettent sur une boucle. Fait que finalement, moi, quand je regarde des gens traditionnels, c'est eux que je trouve qui mangent pas grand-chose. C'est tout le temps les mêmes plats qui reviennent. C'est qu'on fait des potlucks, des rencontres, chacun amène un plat, puis c'est une orgie de bouffe quasiment, tellement il y a plein de couleurs, plein de variétés, des desserts, des salades. Il y a aussi la soupe taille au lait de coco, suivi des pâtés impériaux, un petit dalle, ça fait pas de mal, des aubergines et des dauphines, les haricots aux champignons, quand je mange ça, je peux pas être grognon, un velouté d'asperges, ah ça j'aime ça parce que ça rime avec Serge, puis ça c'est moi. Armande. En tout cas, on peut pas dire que les végétariens manquent d'énergie, hein? Mais trichez-vous. Quelqu'un qui voudrait faire la transition d'une alimentation carnivore à une alimentation végétarienne, s'il ne se sent pas prêt à le faire comme ça d'un coup, il doit y aller par étapes. C'est de ne pas se sentir coupable si on triche, c'est vraiment d'essayer d'intégrer ça le plus possible et le mieux possible à sa façon de vivre. Et puis, ça vient tout naturellement, puis c'est pas compliqué. Il y a des gens qui paniquent parce que les protéines, les combinaisons alimentaires, les ci, les ça, mais non, c'est très simple. Je dirais qu'il y a une dimension à laquelle on ne pense pas généralement très tôt, mais qui s'impose elle-même, c'est la dimension sociale.
Tu sais, je mange quoi quand je vais chez des gens qui sont pas végétariens? Mais il m'arrive à certains moments de manger un peu de poisson avec de moins en moins parce que le tissu animal ne me convient pas du tout. Quand on va dans des parties de Noël, dans nos familles et tout ça, ben là, c'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile parce que c'est pas tout le monde qui comprend bien le végétarisme. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être serein dans les choix qu'on fait, parce que sinon on a un impact contraire. Genre, on le voit souvent avec les nouveaux végétariens qui arrivent, là, puis ils regardent le monde justement, puis ils vont dire « Ah, mais tu bouffes du cadavre! » Comme cette année, ma mère, c'est elle qui organise le buffet pour le réveillon. Puis là, elle m'a bien précisé qu'il allait avoir des mets que j'allais pouvoir manger. Elle, c'est sûr que c'est une forme de... C'est un argument pour faire en sorte que j'y aille à son événement, là. Parce qu'autrefois, c'était vraiment... Il n'y avait rien de végé sur la table, à part les patates, admettons, puis les atacas. Tout le reste, là, c'est des pâtés à viande, des tourtières, de la dinde. Mais c'est bon, puis je suis sûr qu'il y en a qui vont l'essayer, même qui sont pas végétariens. Ça, c'est super une belle initiative, puis ça a amené un changement. Manger végé, je vais vous le dire, c'est un beau cadeau à s'offrir. Ça fait pas pleurer, ça fait rire, et les enfants peuvent bien grandir. Mais maintenant, pour vous, je tire la morale de ma belle satire. Le tofu peut se frire, le tofu peut se frire. C'est l'heure du lunch! J'ai mes 2 chiens là qui sont là. Dans d'autres pays, on les mange. Il ne me viendrait pas à l'idée de les manger. Les gros animaux puissants, très très forts, sont tous végétariens. Les éléphants, on n'en nommer que. Les rhinocéros, ça c'est des gros animaux puissants, très forts, végétariens. Les gens ne devraient pas avoir des préjugés par rapport à ça. C'est bon, c'est succulent, c'est nutritif, c'est consistant, c'est plein de saveurs. Bravo.